Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais bien vous partager 8 étapes du management. Et au final, ce sera 3 vidéos et pas juste une seule parce que dans les 2 autres, je vais vous donner plus de détails pour que ce soit très clair comment vous pouvez appliquer ça dans votre vie quotidienne, soit dans Manager, soit dans Scrum Master. Et alors, revenons à notre vidéo d'aujourd'hui, l'introduction dans les 8 étapes du management, qu'est-ce que ça veut dire? Au final, pour vous donner un peu plus de contexte, pourquoi je viens avec ce sujet? C'est parce que je suis le Scrum Master. Et j'étais déjà le Scrum Master dans 2 équipes. Je suis dans le 2e. Et en plus, j'ai pratiqué être le Scrum Master coach, soit le Scrum Master facilitateur dans une 3e équipe. Donc, c'est pour vous dire que j'ai un peu d'expérience sur ça, j'aime beaucoup ce métier, je le passionne beaucoup et je cherche tous les moyens possibles comment je peux rendre ce rôle et surtout l'utilité de ce rôle très efficace pour les équipes dans lesquelles je travaille, pour obtenir des objectifs, pour développer moi-même et surtout les gens autour de moi, pour construire des meilleures équipes les plus efficaces du monde, si je peux dire comme ça. Et alors, le Scrum Master est tout ce que je fais. Mais, comme je vous dis déjà, que je cherche beaucoup à me développer dans ce domaine et surtout aussi, bien évidemment, dans le management, parce que beaucoup de vidéos sur cette chaîne sont orientées pour les managers. Mais la limite entre le manager et le Scrum Master, dans mon opinion, elle est tellement fine. Et des fois, on ne peut même pas voir où il y a le Scrum Master, soit le manager. C'est pour ça que tout ce qui est applicable du côté du management, je vois que c'est aussi applicable et jouable du côté du Scrum Master et vice-versa. C'est pour cette raison, une fois en cherchant les différents trainings, qu'est-ce que je peux encore apprendre pour appliquer dans ce métier et faire du bien à mes équipes, j'ai tombé sur un training qui était 8 steps du management. Ça m'intéressait beaucoup et j'ai décidé de découvrir qu'est-ce qui se cache, se couvre derrière ces 8 steps. Et au final, vous savez que le 8 steps, c'est comme le 8 étapes, comment le manager grandit dans son métier pour arriver jusqu'au 8e et vous sauriez qu'est-ce que ça veut dire le 8e. C'est une magie presque. Et du coup, en faisant ce training, je découvre bien que, au final, tout ça, c'est bien applicable dans notre vie du Scrum Master. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il fait le Scrum Master? Il fait un des rôles parmi les principaux dans l'équipe. Il facilite le travail d'équipe et il aide à construire cette meilleure équipe pour qu'elle puisse faire le travail ensemble, être autonome, efficace, prédictible, livrer tout ce qu'il faut livrer, tout ce qui était engagé. Et au final, c'est l'art du métier parce que il faut faire et connaître tellement beaucoup de choses pour pouvoir travailler avec les gens que c'est vraiment, on apprend jour à jour, tout le temps, ensemble. Et c'est pas que l'équipe, mais le Scrum Master aussi. Et au final, où il y a la limite et la frontière entre le manager et le Scrum Master. Et je dirais que le Scrum Master fait quasiment toutes les fonctions de manager sans avoir ce rôle et sans avoir ce titre. Et des fois, ça devient encore même plus compliqué parce que le Scrum Master doit faire jouer tout ça sur sa casquette de juste un leadership parce qu'il n'y a aucune casquette hiérarchique. Et c'est pour ça, des fois, ça devient tellement sensible et tellement avec beaucoup de subtilité que le Scrum Master est obligé de développer son leadership pour faire marcher certaines choses en travaillant avec les gens sans appuyer sur eux et sans leur donner des choses qui peuvent être données avec la casquette du manager. Donc, c'est un rôle qui mérite beaucoup d'attention et il faut vraiment beaucoup apprendre pour bien le faire. Et du coup, qu'est-ce qui rentre dans les 8 étapes du management?
ce que j'applique volontairement et avec plaisir dans le rôle de Scrum Master, ce qui aide beaucoup, là, je vous commence à raconter une petite introduction. Et alors, 8 étapes du management. C'est comment le manager grandit dans son rôle et ce qu'on on peut impliquer très simplement. Pareil, dans le Scrum Master, comment le Scrum Master peut grandir, mais c'est pas que Scrum Master, c'est son équipe va grandir avec lui en faisant ces 8 étapes du management. Et alors, commençons par le premier. Qu'est-ce que ça veut dire, la première étape? Ça, c'est mise en place de l'organisation. Oui. Et ça, c'est purement le rôle, je vais dire, manager Scrum Master par tiret, parce que c'est à cette personne de mettre en place un cadre pour une équipe, pour que ce soit le plus clair possible. Qu'est-ce que c'est cette organisation? Qu'est-ce qui peut rentrer dedans? Et ça, on verra dans l'autre vidéo, mais juste pour vous donner des petits signes, c'est que qu'est-ce qui rentre? C'est définir des règles de jeu, ce qui marche, comment, qui peut faire quoi, etc. Mettre toute l'organisation. Ensuite, définir bien comment ça se passe, les feedbacks et les reconnaissances. Définir exactement qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose qui ne va pas, comment les gens ils vont le comprendre. Donc vraiment, toute l'organisation doit être définie par cette personne. Donc le cadre doit être mis en place et les gens doivent connaître, savoir de sa existence, être d'accord et être prêt à l'impliquer. Parce que c'était mis en place cette organisation. Donc voilà la première étape. C'est comme on fait le socle dans la maison. On met ça et après on va voir qu'est-ce qui se passe derrière. Deuxième étape, et la deuxième étape, c'est construire l'efficacité. Peut-être vous avez compris que dans la première étape, c'est que soit le manager, soit le Scrum Master qui met en place cette organisation. C'est à lui de définir tout et distribuer toutes ces informations autour de lui, dans son équipe, soit dans ses équipes. Donc c'est à lui de faire ça, de faire ce socle dans la maison. Deuxième étape, maintenant ici, il y a le Scrum Master plus son équipe, parce que la deuxième étape, c'est pour construire l'efficacité. L'efficacité pour tous les process qu'il a mis déjà en place, qu'il a proposé, que les gens commencent à impliquer. Et maintenant, c'est l'équipe et le Scrum Master, soit le manager, commencent à travailler ensemble pour comprendre qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut adapter, qu'est-ce qu'il faut peut-être autre chose mettre en place pour que ça permette aux gens de travailler correctement dans l'environnement qui est très sécurité, très engagé, où ils ont tous les outils possibles pour fournir un bon travail. Et donc tout ça, ça doit être efficace, simple, logique et surtout utile. Donc voilà, mise en place de l'efficacité dans laquelle c'est le Scrum Master, soit un manager, et son équipe, soit ses équipes, travaillent ensemble. Maintenant, on va aller troisième étape, donc troisième step dans lequel on monte déjà. Et là, qu'est-ce qui fait le manager, soit le Scrum Master? C'est il fournit des objectifs et il commence à faire la délégation. C'est comme, petit à petit, il commence pas s'éloigner, mais un peu regarder qu'est-ce qui est déjà sur place. Et là, il commence à définir des objectifs. Parce que pour les gens, l'organisation est claire. L'efficacité commence déjà à être construite petit à petit. Il est déjà, la construction, elle est en route. Et là, il commence à regarder et se dire, OK, maintenant, on peut définir des objectifs de telle façon. Ces objectifs peuvent être délégués aux gens et aussi distribués aux gens. Et en même temps, le manager, soit le Scrum Master, il le fait aussi, il le suit, ces objectifs, pour donner un exemple aux gens autour de lui. Et donc, c'est comme ça. On peut aussi dire, il donne des ordres, mais les ordres à travers des objectifs et aussi à travers des délégations. Et les gens, normalement, doivent le suivre. Et c'est comme ça, ça va être impliqué et progresser cette organisation et le travail des gens. Donc voilà, mettre en place des objectifs, montrer comment on peut les exécuter, montrer comment on peut les réaliser, c'est mieux que exécuter, et aussi faire la délégation. Donc, il continue, notre Scrum Master, Scrum Manager, travailler avec les gens continuent de travailler avec lui, mais il s'éloigne un tout petit peu, petit à petit, pour voir comment ça marche. Et maintenant, on va aller à quatrième étape. Et qu'est-ce que ça veut dire quatrième étape? Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est le manager
commence à gérer à travers de ses valeurs. À cette étape, le manager commence à partager avec les gens autour de lui ses valeurs. Et le plus important, il donne un exemple. Comment il les suit. C'est comme dire et ensuite faire. En italien, il y a une expression que je viens d'apprendre. Detto fatto. Ça veut dire que dire, faire. Et donc, c'est ça, les valeurs. Donc, partager les valeurs avec les gens et montrer comment le manager, soit le Scrum Master, implique ces valeurs dans sa vie quotidienne pour grandir encore plus. Ça, c'est... Et après, ce niveau, il est aussi basé sur le niveau 3. Parce qu'il a déjà montré aux gens comment mettre des objectifs, comment déléguer. Les gens commencent déjà à le suivre. Et maintenant, il s'éloigne encore un tout petit peu. Il montre des valeurs, il montre des exemples. C'est comme un peu début du leadership. Et les gens le suivent en appliquant les mêmes valeurs, soit en construisant ensemble les valeurs pour l'équipe. Et aussi pour le manager, soit le Scrum Master. Et ici, c'est le niveau pas des ordres comme le niveau numéro 3, mais c'est le niveau des demandes. C'est-à-dire que comme tout est clair pour les gens, le Scrum Master, soit le manager, peut demander quelque chose. Et là, les gens commencent déjà à voir ce que ça peut être raisonnable parce que il le fait, il le suit, il montre ses valeurs. Et donc, pourquoi pas le faire aussi? Donc, il réagit sur les demandes. Maintenant, on va aller au 5e étape. Et qu'est-ce que c'est 5e étape? C'est le manager, soit le Scrum Master, sort du cadre qui est autour de lui, qu'il est en train de construire avec l'étape 1, 2, 3, 4. Et là, il commence à observer, analyser, et dès qu'il voit quelque chose qui ne va pas, il rentre dans ce cadre, c'est-à-dire qu'il s'approche vers son équipe, il leur questionne pour montrer et diriger vers des différentes problématiques, soit des choses qui peuvent être améliorées. Et c'est comme ça, petit à petit, il leur montre que voilà, ça peut être fait différemment, mais en leur guidant pour qu'ils s'approchent vers cette décision par eux-mêmes. Donc, le rôle du manager ici, sur le 5e étape, c'est sortir pour regarder de loin, pour avoir une grande visibilité de tout ce qui se passe autour, observer, analyser et après diriger les gens vers des bonnes solutions pour qu'ils le trouvent toutes seules, soit avec des petites signes. Et maintenant, on va vers le 6e étape. Et qu'est-ce que nous attend sur le 6e étape? Et là, ce sont les conseils. Parce que là, le manager, il commence à être encore plus loin. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il commence à être un peu plus loin? Manager, soit le Scrum Master. C'est parce que son équipe devient plus autonome. Tout est clair. Les gens savent ce qu'il faut faire. Ils le font aussi. Et là, quand ils rencontrent des difficultés et ils ont besoin de conseils, ils s'approchent vers le manager pour gagner encore dans la maturité, gagner encore dans l'expérience et être sûr que ce qu'ils veulent mettre en place, ça c'est la meilleure chose. Et donc, ils s'approchent vers le manager, soit le Scrum Master, ils posent des questions et là, qu'est-ce qu'il fait notre manager, soit le Scrum Master? Il répond, mais avec beaucoup, beaucoup de détails. Les réponses très, très ouvertes pour au mieux les aider pour apprendre et diriger vers la meilleure solution. Donc voilà, ça c'est comme les conseils. Le manager devient un conseiller qui donne vraiment beaucoup d'informations pour que les gens puissent encore mieux apprendre, progresser et les orienter vers les objectifs de le meilleur résultat. Et donc voilà. Et maintenant, on s'approche vers l'étape numéro 7, avant-dernière. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'étape numéro 7? C'est vraiment leadership. C'est-à-dire que le manager, soit le Scrum Master, il est encore plus loin de son équipe, il regarde comment ça se passe, l'équipe devient encore plus mature et encore plus autonome et même encore avec plus d'expérience parce qu'ils ont reçu plein de conseils de son manager sur l'étape numéro 6. Et maintenant, quand ils ont des doutes, soit des petites problématiques, ils viennent vers le manager, mais pas que avec des questions, mais aussi avec des solutions. Ils commencent à expliquer ça au manager et le manager, soit le Scrum Master, va répondre de maintenant une astuce avec les réponses fermées, oui ou non. Parce que les gens ne viennent pas que avec des problématiques, soit avec des questions, ils viennent aussi avec des solutions pour
être sûr que leur solution elle est meilleure ou pas, ou est-ce qu'il mérite d'être corrigé. Et donc, le manager, soit le Scrum Master, leur rassure, soit leur dirige vers la bonne destination. Mais c'est les gens qui décident, c'est les gens qui cherchent des solutions, c'est les gens qui jouent ici. Voilà la 7e étape. Et maintenant, le 8. Qu'est-ce que c'est le 8? Et l'étape numéro 8, c'est comme le manager, soit le Scrum Master, c'est un mythe. C'est une légende. C'est quelqu'un qui existe, mais qui n'a pas besoin sur cette place. Parce que tout marche toute seule. Il a déjà tout fait. Les gens savent qu'il existe. Les gens savent qu'il est disponible dès qu'ils ont besoin. Mais ils sont rassurés que tout va bien. Ils travaillent dans l'autonomie. Et le manager, il est juste là, quelque part. Donc voilà, ça c'est 8 étapes du développement d'un manager sur un Scrum Master. C'est sa vie, c'est son grandissement dans sa vie. Et ce qu'il faut dire, c'est que dès que soit le manager, soit le Scrum Master change l'équipe, tout ça, ça commence dès le début, du 1er au 8e, parce qu'on ne peut pas changer l'équipe et arriver tout de suite à l'étape numéro 8, soit l'étape numéro 7 ou 6. Non, ce n'est pas possible, parce que ça dépend des gens, comment ils vivent avec ce manager sur le Scrum Master, comment ils grandissent ensemble. C'est que grâce à ça que le manager peut arriver à la 8e étape, mais il doit passer toutes les étapes, vraiment tout. Des fois, peut-être certaines étapes vont aller plus vite que la première fois parce qu'il connaît déjà comment ça marche et qu'est-ce qu'il faut faire. Des fois, plus difficile parce que les gens peuvent réagir différemment. Ça peut être différentes expériences, différentes personnalités autour de nous. Mais de toute façon, dans n'importe quelle équipe, soit le manager, soit le Scrum Master, il a besoin de passer toutes ces 8 étapes, du 1er au 8e, pour devenir un gourou de management. Donc voilà, dans les 2 autres vidéos, on verra plus en détail les différentes étapes. Qu'est-ce qui rentre dedans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut les mettre en place pour que ce soit encore plus utile pour vous si vous décidez de l'appliquer dans votre vie, du manager, soit dans Scrum Master. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se verra très rapidement. Merci.